Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Noir et de dimanche. Dieu en premier. Lisons 2 Chroniques 20, les versets 1 à 22. Quel principe spirituel important peut-on tirer de cette histoire, quelles que soient nos difficultés? 2 Chroniques 20, les versets 1 à 22. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson-Tamar, qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Verset 6. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Verset 11. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kiatites et d'entre les fils des Kohéites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Vers la fin du règne de Josaphat, Juda est envahi. Josaphat était un homme courageux et valeureux. Pendant des années, il avait renforcé ses armées et ses villes fortifiées. Il est fin prêt à affronter presque n'importe quel ennemi. Mais en pleine crise, il ne met pas sa confiance en ses propres forces, mais dans la puissance de Dieu. Il se met à rechercher le Seigneur et il proclame un jeûne dans tout Juda. Le peuple se rassemble sous le parvis du temple, comme Salomon l'avait annoncé, si jamais il se retrouvait en danger. Tous les hommes de Juda se tiennent devant le Seigneur avec femmes et enfants. Ils prient pour que Dieu désoriente leurs ennemis et que son nom soit glorifié. Alors le roi prie, car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui s'avance contre
contre nous, et nous ne savons que faire. Nos yeux sont fixés sur toi. 2 Chroniques 20, verset 12. Après leur engagement envers Dieu, l'Esprit du Seigneur vint sur un homme de Dieu qui déclare « N'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés par cette grande multitude, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Vous n'aurez pas à combattre. Postez-vous là, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur vous accorde. » 2 Chroniques 20, les versets 15 à 17. Alors, tôt le lendemain matin, le roi assemble le peuple avec le chœur des Lévites à l'avant pour chanter les louanges de Dieu. Puis il exhorte le peuple. Mettez votre foi dans le Seigneur, votre Dieu, et vous tiendrez. Mettez votre foi dans ses prophètes, et vous vaincrez. 2 Chroniques 20, verset 20. Alors le chœur se met à chanter. Leurs ennemis s'entretuent, et il n'y a pas un seul escapé. 2 Chroniques 20, verset 24. Il a fallu aux hommes de Juda 3 jours, rien que pour rassembler le butin. Et le 4e jour, ils retournèrent à Jérusalem en chantant. Bien sûr, le Dieu qui les a délivrés est le même Dieu que nous aimons et adorons, et sa puissance est tout aussi grande aujourd'hui qu'elle était à l'époque. Le plus difficile est de faire confiance à Dieu et en sa direction. Lisons 2 Chroniques 20, verset 20. Quelle portée particulière ce texte devrait avoir pour les adventistes du 7e jour? 2 Chroniques 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.